La 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 la. Salut les petits gnous, c'est Gadaga. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des Twitterfields. Non, ça n'a rien à voir. Alors, les Twitterfields, nous allons commencer avec un article de Fox News. Alors, traduire. L'éditeur de fichiers tweeté affirme que le gouvernement était dans le domaine de la censure d'une manière énorme. Alors, c'est un article qui date de je ne sais pas quand. Alors, il n'y a pas la date, il n'y a pas l'heure, il n'y a rien. Bon, alors c'est par Charles Crétis pour Fox News. Ok. Les fichiers tweetés prouvent que le gouvernement était dans le domaine de la censure de manière considérable. Matt Taibbi. Elon Musk, l'un des journalistes qui a aidé à publier la tranche de fichiers Twitter, a déclaré que les emails et autres documents qu'il avait examinés l'avaient amené à conclure que le gouvernement fédéral était dans le domaine de la censure. Étonnant, non ? Tiens, ça me rappelle un truc. C'était assez marrant. Avant l'affaire Epstein, si tu tapais sur Google Epstein-Clinton, t'avais plein de photos de Epstein avec Clinton qui serrait la patte, qui buvait un coup, machin. Et juste quand l'affaire est sortie, tu tapais la même chose et tu voyais que des photos de Trump avec Epstein. C'était assez marrant. Ah merde. Ouais, c'est là que tu vois quand même que c'est un petit peu manipulé tout ça. Taibbi, qui s'est fait connaître il y a 10 ans grâce à son reportage sur le mouvement Occupy Wall Street, faisait partie d'une poignée de journalistes qui ont tweeté des enregistrements internes non publiés auparavant de Twitter pré-Elon Musk. Je pense que nous pouvons dire de manière assez concluante, après avoir examiné des dizaines de milliers de courriels au cours de ces semaines, que le gouvernement était dans le domaine de la censure de manière considérable. C'est, je pense, prouvable maintenant, a déclaré Taibbi à Tucker Carlson ce soir. Et pas seulement une agence, vraiment toutes les branches imaginables des agences d'exécution du gouvernement américain envoyaient d'une manière ou d'une autre des demandes de modération à tweeter. Et dans de nombreux cas, ces demandes étaient satisfaites. L'outrage à Musk, Taibbi, tweet et fil dump révèle que les médias sont de véritables bots, disent les critiques. Ahmed Taibbi, c'est lui. Les demandes venaient de partout, au sein de la bureaucratie chargée de l'application des lois, a-t-il dit, citant la NSA, le ministère de la Santé et des Services Sociaux, le FBI et le département de la Sécurité Intérieure. Nous avons des rapports de partout des États, des services de police, partout, a-t-il ajouté. L'animateur Tucker Carlson a fait remarquer qu'un tel comportement serait prima facie illégal car le gouvernement ne peut pas censurer le discours politique. Officiellement. L'animateur, oui, je l'ai eu. Dwité, a déclaré Taibbi, avait également des directives internes à la fin de 2017 qui présentaient un message public différent sur la modération du contenu que la façon dont il se comportait en privé à la suite du Russiagate. Oui, James Wood, qu'est-ce qu'il fout là, je sais pas. Il y a Elon Musk. Ils avaient une directive interne qui, je pense, est très importante, selon laquelle ils ont déclaré publiquement que nous supprimerions le contenu qu'à notre seule discrétion. En privé, nous supprimerons tout contenu identifié par la communauté du renseignement des États-Unis comme un acteur étatique étranger menant cyberopération. Donc, si la communauté du renseignement dit que nous devrions le supprimer, nous le supprimerions. Ouais, tous les trucs. C'est un troll russe. Ben non, pas du tout. Vas-y, enculé. Bon, voilà. Carlson a noté que bon nombre des personnes censurées lors de cette opération n'étaient pas des acteurs étrangers, mais dans certains cas, des journalistes nationaux, demandant ensuite à Taibbi si des organisations pro-liberté d'expression ou pro-journalisme avaient pesé sur ses conclusions. Taibbi a déclaré qu'il regrettait que personne ne l'ait fait. J'ai donné à la CLU, pas trop, pendant des années, je suis l'un de ces types de libéraux purs et durs. Et j'ai grandi comme ça, a-t-il déclaré. Je suis profondément déçu, je pense que beaucoup de gens qui sont en quelque sorte politiquement de ce côté-ci de l'allée ratent le coche à ce sujet, ils ne comprennent pas la gravité de la situation, a-t-il déclaré. Ils pensent à cela en termes partisans. Ce n'est pas une histoire partisane, c'est une histoire sur l'architecture de la communauté du renseignement et des forces de l'ordre qui met la main sur la parole et sur la capacité des gens à communiquer entre eux via des plateformes comme Twitter et Facebook.
Eh ouais. Bon, allez, on passe à la suite avec un article de Breitbart.com qui dit Taibbi, beaucoup de gens à gauche regardent les fichiers de VT en termes partisans. Ce n'est pas une histoire partisane. Bon, alors est-ce que ça va se répéter? Lors de la diffusion de Karl Carlson sur Fox News Channel, Mike Taibbi l'a déjà dit, ouais, ok. L'animateur turc Karl Carlson a demandé, l'échange pertinent commence vers voilà. Il y a beaucoup d'organisations à but non lucratif différentes, alors ça date du 4 janvier, différentes qui prétendent défendre la liberté d'expression au nom des journalistes. L'une d'entre elles a-t-elle pesé et soulevé l'enfer? Taibbi a répondu non, et cela a été une profonde déception pour moi personnellement. J'ai donné à l'actu, mais on a déjà lu ça. Bon, on s'en fout. Allez, on passe à TheGuardian.com. Peut-être qu'il y aura un peu plus intéressant. Les Twitter Files devraient déranger les critiques libéraux d'Elon Musk. Et voici pourquoi. Par Kenan Malik. Alors j'imagine que c'est lui. La moitié de la salle saute de haut en bas en criant Gotcha. L'autre moitié hausse les épaules en marmonnant alors quoi de neuf. Bienvenue dans la guerre contre les soi-disant fichiers Twitter. Au cours du mois dernier, le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a mis à disposition d'un groupe de journalistes triés sur le volet des documents internes et des conversations qui ont eu lieu avant son rachat. Il a foutu un bordel, lui. Il est génial, ce mec. Et des conversations qui ont eu lieu avant son rachat. Il s'agit principalement de discussions sur qui et quoi devrait être modéré ou interdit allant de l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden à la question de savoir s'il faut retirer Donald Trump de la plateforme. Les journalistes ont rendu public des tranches sélectionnées des données via un flux goutte à goutte de fil tweeté. Qu'est-ce que c'est ça encore ? Ouais, elle a dû faire fouiller. Pour certains, les fichiers de VT fournissent des preuves de collusion entre les entreprises technologiques, les politiciens libéraux et l'État profond, pour faire taire les conservateurs. Pour d'autres, ils ne constituent guère plus qu'un exercice publicitaire qui ne nous apprend rien que nous sachions. Presque. En tant que personne qui défend depuis longtemps l'importance de la liberté d'expression, je pense que nous devrions prendre les fichiers tweetés au sérieux, mais aussi regarder la discussion avec un œil sceptique, étant donné qu'une grande partie est encadrée par des guerres culturelles. Considérer la controverse sur l'interdiction de l'ombre, c'est une expression très répandue dans les débats sur les médias sociaux, mais sa signification est contestée. Pour les conservateurs des tweetéphiles, le shadow banning signifie l'utilisation d'algorithmes pour désamplifier les tweets, c'est-à-dire les empêcher d'atteindre un public plus large. Pour l'ancien tweeté pré-Musk, oui, ok. Cependant, cela signifie quelque chose de différent. Rendre délibérément le contenu de quelqu'un inaccessible à tout le monde, sauf à la personne qui l'a publié, comme le disait un article de blog de 2018. Les définitions contradictoires ont permis aux critiques d'accuser les anciens dirigeants de Twitter de mentir, bien qu'ils semblent autant t'intéresser, oui, pourquoi pas, à mettre l'ancien régime de Twitter. Ça fait bizarre quand on fait des liaisons des fois parce qu'on n'a pas trop l'habitude. Pourtant, elle était pas foireuse, celle-là, pour une fois, c'était pas une liaison dangereuse. Donc j'ai été autant intéressé à mettre en l'ancien régime de Twitter sur le banc des accusés qu'à découvrir la vérité. Les journalistes curateurs des Twitter pourquoi film ? Bon, pourquoi pas, ont présenté la désamplification comme un processus secret. Certes, les mécanismes internes de modération ont été voilés dans le secret, en tant que pratique, cependant, Twitter a longtemps été ouvert sur la désamplification, ou filtrage de la visibilité, comme il l'appelle également. Notant même dans ces conditions de service que nous pouvons limiter la distribution ou la visibilité de tout contenu. Et oui, c'est une pratique défendue non seulement par l'ancien Twitter, mais aussi par le nouveau Twitter. Peu de temps après avoir acheté la plateforme, Musk a tweeté que sa politique serait celle de la liberté d'expression, mais pas de la liberté d'accès. Ajoutant que les tweets négatifs haineux seront déboostés au maximum, en d'autres termes, désamplifiés. Et oui. Mais est-ce une bonne politique ? Qui décide de qui quoi doit être, oui. Ça, c'était une lésion dangereuse. Désamplifié. Selon quels critères ? Et en quoi est-ce différent de la simple censure ? Malheureusement, la polarisation du débat semble avoir pris le pas sur un débat nuancé autour de ces questions.
Les fichiers Tvité révèlent également certains des processus par lesquels les utilisateurs sont interdits. Tvité insiste sur le fait qu'il ne suspend pas les comptes pour des raisons politiques. C'est difficile à concilier avec les preuves. Prenez la controverse sur Trump. Les dirigeants de Tvité ont eu des discussions angoissées sur la façon de traiter avec le président, reconnaissant les dangers d'interdire un dirigeant démocratiquement élu. Néanmoins, comme l'a dit un dirigeant, le récit que Trump et ses amis ont poursuivi au cours de cette élection et qui dure franchement depuis plus de 4 ans doit être pris en compte. En d'autres termes, la politique de Trump comptait. Après l'émeute du 6 janvier au Capitole, la pression subie par Tvité a fait que le deuxième argument a pris le pas sur le premier. Tout cela a renforcé l'opinion selon laquelle la droite des entreprises technologiques fomente une conspiration libérale contre les conservateurs. Au sein de Tvité, Musk a tweeté « Les règles ont été appliquées contre la droite, mais pas contre la gauche. » Oui, 2 poids 2 mesures. Pourtant, une étude de 2021 a suggéré le contraire. En examinant les millions de tweets dans 7 pays, Grande-Bretagne, Amérique, Canada, France, Allemagne, Espagne et Japon, les chercheurs ont découvert qu'à l'exception de l'Allemagne, les algorithmes de Tvité amplifiaient davantage les politiciens de droite que ceux de gauche. Ils ont également constaté qu'en Amérique, les sources d'informations conservatrices étaient plus stimulées que les libérales. C'est marrant ça. Ces résultats vont à l'encontre des idées reçues. Il se peut qu'il y ait une nette différence entre les décisions algorithmiques et celles prises par les modérateurs humains. Il y a un H, est-ce qu'on fait la liaison? Je sais pas. Ah oui, d'accord. Donc ouais, les humains sont pas d'accord avec les algorithmes parce qu'il y a bagarre. Ouais. Entre Skynet et les humains, il y a déjà une bagarre. C'est funky. Il se peut également que la censure très médiatisée des voix de droite ne soit pas représentative de la masse des décisions. Mais j'arrête pas de me mordre le nez, là. Oh. Ouais, j'ai le nez un peu pris. Alors ça aide pas à parler correctement. Rien qu'au cours des 6 derniers mois de 2021, Tvité a censuré un nombre extraordinaire de 4 millions de tweets. Un chiffre qui en soi devrait nous faire réfléchir. Le biais politique dans ces 4 millions de décisions est inconnu. On parle peu, par exemple, de la suppression des voix palestiniennes, une pratique qui s'est poursuivie sous Musk. À tout le moins, nous avons besoin de plus de transparence sur la modération. Pourtant, lorsqu'Alex Stamos de l'Observatoire Internet de l'Université de Stanford a demandé à Musk d'autoriser non seulement des journalistes triés sur le volet, mais aussi des chercheurs universitaires à inspecter les données, Musk l'a renvoyé au motif étrange que si vous exploitez une plateforme de propagande, une plateforme de propagande. D'accord, donc il dit que c'est une plateforme de propagande, tonton Musk. Ben oui, remarque, au moins c'est clair. Musk semble plus intéressé à être perçu comme propriétaire des bibliothèques qu'à ouvrir le fonctionnement interne de Tvité. Le problème le plus inquiétant que les fichiers Tvité ont révélé est que le niveau de contact entre la société des médias sociaux et les organisations de sécurité de l'État, le FBI, organise régulièrement des réunions avec les dirigeants de Tvité, les pressant de prendre des mesures contre la désinformation, même lorsqu'il s'agissait que de tweets satiriques et exigeant les données personnelles des utilisateurs. Tvité, à son crédit, a souvent repoussé. Néanmoins, les fichiers Tvité montrent une relation malsaine entre les médias sociaux et la sécurité de l'État. Alors je pense que ça reste quand même relativement normal que la sécurité intérieure puisse avoir un accès sur certaines choses, mais pas qui dictent des trucs, genre ceux-là, vous me les virez, c'est des opposants politiques, machin. Or, apparemment, c'était quand même un petit peu le cas. Et là, il y a un truc très dangereux. C'est pour ça que le coup des Twitterfiles sont quand même très intéressants d'aller farfouiller. Tout aussi malsaine est la réponse de nombreux libéraux qui sont devenus optimistes quant au travail de l'appareil de sécurité. Il y a eu un changement partisan remarquable dans les attitudes américaines envers le FBI avec une énorme oscillation du soutien démocrate de l'organisation. Beaucoup considèrent désormais le FBI comme une arme essentielle contre le populisme. Beaucoup semblent avoir oublié l'histoire sordide du FBI en sapant les mouvements radicaux des syndicats aux organisations de défense des droits civiques. Et oui, c'était une affaire assez rigolote. L'insouciance des libéraux et de beaucoup de gauche face à une telle ingérence de l'État dans la vie politique est inquiétante. Tvité, nous dit-on constamment, n'est pas la vraie vie. Oui, sans déconner. C'est vrai. Mais comme tous les médias sociaux, il joue un rôle
démesurément important dans la vie réelle. Une entreprise privée devenue une partie intime de la place publique mondiale. Nous devons garder cette place publique aussi ouverte que possible. C'est pourquoi les révélations de Tweet et Phil comptent. Et c'est pourquoi nous devons comprendre leur signification au-delà de la clameur des guerres culturelles. Alors que 2023 commence et que vous nous rejoignez depuis la France, nous avons un petit service à vous demander. Oui, d'accord, c'est une pub. Ok, alors est-ce qu'il y a un autre truc Fox Business, Elon Musk, ah oui, il a teasé un truc, et on va s'arrêter là-dessus. Elon Musk taquine Fauci Phil sera publié cette semaine sur Twitter. Alors ça cause bien la France, le Google Trad. Hein. Elon Musk dimanche a taquiné que le rapport Tweet de cette semaine se concentrerait sur le désormais ancien directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, Anthony Fauci, dans ce que l'on pourrait appeler les Fauciphiles. Musk s'est tourné vers Twitter pour dire aux utilisateurs « J'espère que vous passez une bonne journée du 1er 2023. Une chose est sûre, ce ne sera pas ennuyé. » Alors c'est un article qui date du 1er janvier en fait. Un utilisateur de Twitter a répondu au tweet qu'elle était en attente des Fauciphiles. Dans ce que l'on appelle désormais les Twitterphiles, les journalistes exploités par Musk abordent diverses controverses, notamment les discussions internes sur Twitter, bibabou, la censure de l'histoire du portable de Hunter Biden, les trucs, l'invasion du Capitole, machin, et donc, le 29 décembre, Musk a affirmé que les employés de Twitter avaient un Fauci fan club interne avant de tweeter que la nouvelle politique de Twitter était de suivre la science, ce qui inclut nécessairement un questionnement raisonné de la science. Ça peut être rigolo. Le spécialiste du comportement évolutionnaire Gad Saad a semblé plaisanter sur la manière dogmatique dont les experts scientifiques ont été traités au milieu de la pandémie de Covid-19. La science est tout ce que son éminence, Lord Fauci, dit que c'est, a déclaré Saad. Son excellence est la science. Eh ben, il est rigolo, lui. Donc c'est Anthony Fauci, c'est lui. Hey, cliquez ici, oui, Musk a répondu en observant « Quiconque dit que les remettre en question remet en question la science elle-même ne peut pas être considéré comme un scientifique. » Ouais. Bon, c'était rigolo tout ça, hein. C'est plutôt funky. Tiens, ça me donne envie de faire paf, parce que quand même, faut pas déconner. Et donc, donc abonnez, pouce en l'air, pouce dans le cul, cloche sur la tête, phagocytage d'algorithme, et tout ça, et puis bisous les petits gnous, à plus, bon, je crois qu'on va en reparler de ces trucs-là, allez, bye.